Nous allons voir la simulation incendie avec Firecaster API dans OpenDFCI. La première étape est de choisir la vue outil d'aide à l'opération incendie de forêt. Les données vont ensuite se charger, puis on voit un ensemble de couches s'afficher. La couche simulation incendie se trouve tout en bas de l'onglet. On peut donc décocher les informations qui ne nous intéressent pas pour se concentrer sur le simulateur de feu. On peut voir déjà sur cette vue 2 éclosions existantes. Il faut ensuite rentrer en mode édition, pour lequel nous allons rajouter non pas un point d'éclosion, mais un point d'éclosion de simulation qui se trouve en bas de la liste. Cliquez sur Ajouter. Mais avant, trouver la zone où mettre le feu virtuel. Le curseur se transforme en un petit rond qui correspond au point d'allumage futur. On clique sur la carte, puis il va falloir ensuite créer une suite à la simulation, donc un scénario. Pour cela, il faut réouvrir le formulaire, faire enregistrer afin de générer une éclosion sur le serveur. On peut ensuite créer un scénario en cliquant sur Créer un fils, Scénario, Simulation. C'est dans cette fenêtre qu'on va choisir la durée d'une séquence, ici 2 heures, une direction de vent, un vent de 270, une vitesse, 50 km/h, l'humidité du combustible, 10% d'humidité, 15% d'humidité étant une humidité assez faible, mais pas extrême, une température de 35 degrés, et on peut ensuite enregistrer tout en choisissant fermer le formulaire. Ceci lance une simulation sur le serveur, va remplir la base de données, ce qui permettra l'affichage des premiers instants de la simulation. On voit ainsi les premiers contours. Pour donner une suite ensuite à cette simulation, on peut créer un autre fils de type scénario, ce qui va nous donner une deuxième séquence. Ici, une durée de 3 heures, un vent de sud, 180, une vitesse de vent qu'on va essayer plus élevée, 80 km/h, une humidité 5%, extrêmement faible, et une température de 40 degrés. On s'attend à avoir une propagation plus rapide, le calcul est donc potentiellement un petit peu plus long, mais on peut voir les résultats s'afficher malgré tout en quelques instants, le temps de faire l'aller-retour sur le serveur. La séquence s'affiche par-dessus les anciens contours. On peut voir les surfaces ainsi que la date de chacun de ces contours. Comme dans le reste d'OpenDFCI, on peut exporter dans d'autres formats et partager les contours. Et les contours sont visibles par tous ceux qui ont accès à la vue. Enfin, nous allons voir comment supprimer les informations de simulation. Il faut pour cela aller dans l'onglet Données, choisir la table Éclosion Simulation et supprimer le dernier enregistrement ici. Donc la simulation 70 correspond au feu qu'on vient de lancer. Il suffit de cliquer sur la petite corbeille. Supprimer l'éclosion va supprimer automatiquement toutes les séquences de simulation. Voilà pour le tutoriel. Merci.